Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. La 13e et dernière étape provinciale du Grand National du Trot 2016 aura pour cadre en ce mercredi 22 novembre l'hippodrome de Romoranchi avant une finale programmée début décembre à Vincennes. Voici ma sélection pour cette épreuve qui servira de support au pari à la carte. J'ai placé en tête numéro 10 Bugsy Malone, c'est un cheval de tout premier plan, un cheval estimé par Philippe Allaire. Le cheval est au mieux, il a remporté 4 de ses 5 derniers parcours, dont le Prix de Provence et ceux en solitaire dans la réduction kilométrique excellente d'une 11-9. Mieux encore, il affiche 15 victoires en 24 courses courues. C'est un prétendant sérieux au succès. On lui posera le numéro 2 Bolide Génilou dans cette épreuve, un cheval qui lui aussi possède de la qualité. C'est vrai que 5 de ses 8 succès ont été obtenus sous la selle, mais il a également des références à faire valoir au trot attelé. Sachez qu'il vient de terminer deuxième du Bon Brissac à Vincennes dans une épreuve estampillée groupe 3 et qu'il sera pieds nus. On lui reposera le numéro 3, Uvinito. Le cheval a marqué de son empreinte l'année 2015 puisqu'il a remporté pas moins de 13 courses l'an dernier. Il est toujours au mieux, il vient de prouver sa forme dans un quintet disputé à Vincennes. Il sera à pieds nus à mon avis. Lui aussi peut conserver une très belle place sur le podium. Le 7 Agora mérite crédit après 2 succès obtenus cet été sur l'herbe à Sablé-sur-Sarthe, notamment Montier-en-Der. Eh bien, elle n'a pas manqué son retour à Vincennes, s'imposant plaisamment. Ici, elle doit pouvoir très bien défendre sa partie. Attention également au numéro 6, Al Capone Jet, qui vient de s'imposer de bout en bout dans une épreuve de moindre facture à Vincennes et qui tentera de confirmer dans ce lot plus relevé. Le numéro 18, Swedishman, est l'un des meilleurs en valeur pure. C'est une évidence, malheureusement pour lui. Il devra composer avec un rendement de distance de 50 mètres. À mon avis, il est barré pour le succès, mais il devrait finir vite et pourquoi pas s'emparer d'une allocation. Il en a le potentiel à la faveur d'un bon scénario de course. Pour les places, attention également au numéro 8, Vanille de Delard, c'est l'actuel maillot jaune de ce circuit. Elle tentera une nouvelle fois de prendre des points, comme elle l'a fait à Nantes en se classant 5e, même si à mon avis elle semble barrée pour le succès. Attention également au numéro 13, Thierry, c'est un outsider de cette course, mais le cheval a quelques moyens, et à mon avis dans ce lot, il ne surprendrait pas en se classant 5e à grosse cote, mais il vaut donc s'en méfier dans un champ réduit. En cas de non partant, on citera le numéro 14, Athos des Elfes, dont la forme demeure sujette à caution. 10, 2, 3, 7, 6, 18, 8 et 13, ma sélection pour cette 13e étape du GNT 2016. Concernant Rouen toujours, dans la première, 2 chevaux semblent se dégager, se situent au deuxième échelon, à commencer par le 108 Doberman. C'est un cheval qui s'est déjà frotté au meilleur de sa promotion, notamment 3e du Critérium des Jeunes en début d'année. Il a également participé au prix de l'Étoile, courant septembre, à l'âge de Bolero Love. Ici, dans ce lot, il devrait confirmer son succès obtenu en début de mois sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. On lui posera le 107 Dream de Nilren, autre cheval de qualité. Il est hongre, les groupes lui sont fermés, mais c'est un cheval qui a largement les moyens ici de terminer parmi les deux premiers, 108 et 107 pour d'éventuels jeux simples et couplés. Dans cette épreuve, les protégés de Jean-Luc Dersoir, ils sont plusieurs dans cette course, devraient pouvoir compléter le podium. Pourquoi pas penser au 103 Détroit Castelet qui est régulier. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 305 Vino Pagri. Sa musique parle pour lui, pour se protéger de Cyril Batti. Lors de ses 15 dernières courses, il a enregistré 14 podiums, dont 10 victoires. Une confirmation est ici attendue. On lui posera pourquoi pas au premier échelon le 2 Un Soir Fatal et le numéro 1 Unoki, eux aussi confirmés à ce niveau de compétition, c'est-à-dire celui des épreuves réservées aux drivers amateurs. Dans la cinquième, je vous conseille le 513 Tout va bien. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le début du mois d'octobre, date d'une victoire aisée sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, mais à mon avis, vu le sérieux de son entraînement, il devrait pouvoir bien faire d'entrée de jeu. Le 506 Saxo Dablon s'élance avec la confiance de Nicolas Dromigny. Elle devrait confirmer ses bons derniers résultats, d'autant qu'elle a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse. Résumé chiffré pour Rouen. La première, le 8, le 7, avec le 5 pour un éventuel trio. La troisième, le 5 et le 2. La cinquième, le 13 et le 6. Auteuil en réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 103 Goteway qui reste sur sa chute dans le prix Bournosienne et trouve ici l'occasion de refaire parler d'elle. Dans la quatrième, attention 401 Hollywood Park. 2 courses à réclamer, 2 victoires. L'une en est, l'autre en stiple. Rien ne s'oppose à une confirmation. Et dans la sixième, attention 603, c'est Bialco. Lui aussi reste sur une chute comme Goteway. Il reste d'ailleurs sur 2 chutes, mais c'est a priori le cheval de la course, à mon avis. S'il reste sur ses 4 jambes, il devrait pouvoir s'imposer. 603 Bialco. Concernant Toulouse en Réunion 4, un seul coup de cœur à vous indiquer. Il s'agira du 801 Zaliapour. C'est vrai qu'il a 10 ans, mais le cheval garde de Borest. Il vient de prouver sa forme dans la région. Sachez également qu'il possède ici une première chance théorique au regard de l'opposition. Et sachez également qu'il a déjà gagné sur ce tracé toulousain et que les pistes très assouplies ne lui posent pas de problème. Autant d'atouts qui le désignent comme un sérieux candidat au succès pour ce 801 Zaliapour Toulouse Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.